Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Pilates. Je m'appelle Audrey, on est ensemble pour 30 minutes de cours. Aujourd'hui, Pilates débutant, ça reste du débutant, mais on va voir la respiration latérale thoracique, la vraie, entre guillemets. Sur les vidéos précédentes, si vous avez suivi, on a décortiqué la respiration de manière à pouvoir bien engager chaque zone et à pouvoir bien ressentir l'engagement de chacune de ces zones-là. Là, on va maintenir l'ensemble tout le long du cours, autant que possible. On y va, installez-vous sur votre tapis et placez-vous en V Pilates. Donc on commence toujours par se recentrer donc sur les éléments de base du Pilates. Donc le V Pilates, les talons serrés, les pointes de pied ouvertes à 11h05, 10h10 maximum, pour avoir plus facilement le bassin en position neutre. Donc vous avez la ligne centrale serrée, les chevilles, les genoux, les cuisses, et donc le bassin se place assez naturellement en position neutre, épiniliaque face au mur devant vous. Donc je vous rappelle les deux autres postures, c'est rétroversé ou antéversé. Nous, on veut que le bassin soit en position neutre, la pointe de vos doigts tombe entre vos deux pieds. Ça ne changera jamais. Ensuite, une fois que le bassin est positionné en position neutre, vous pouvez engager votre plancher pelvien à 100% une première fois. Donc prenez une inspiration, puis sur l'expiration, resserrez votre plancher pelvien comme si vous vouliez vous retenir d'aller aux toilettes. Au maximum, une première fois, 100%, vous verrouillez. Inspirez. Vous relâchez, puis sur la prochaine expiration, de nouveau 100% d'engagement sur votre plancher pelvien. Puis vous relâchez. Sur la prochaine, vous diminuez l'engagement du plancher pelvien à 50%. Donc on diminue la force de contraction du plancher. Comme si vous voulez vous retenir d'aller aux toilettes, vous aspirez par l'entrejambe, mais seulement à 50%. Puis vous relâchez. Et enfin une dernière fois à 30%. Alors je dis dernière fois parce que là, vous n'allez pas relâcher. Vous le maintenez engagé. Donc ça va être la grosse différence par rapport aux autres séances. Là, on maintient le plancher pelvien engagé le plus longtemps possible. Donc il va se relâcher spontanément, c'est normal. Il ne peut pas tenir pendant une demi-heure, une heure engagé. Ce n'est pas possible. Par contre, dès que vous avez senti qu'il sera relâché, vous le réengagerez à 30%. 30%, c'est dans l'idéal. Si déjà vous arrivez à le réengager, ça sera déjà super, d'accord? 30%, 50%, ok, pour pouvoir le maintenir le plus longtemps possible. Donc dans l'idéal, 30%. Donc nous sommes bassin neutre et plancher pelvien engagé à 30%. Maintenant que tout ça est engagé, on le maintient. Et on va passer à la respiration. Donc prenez une inspiration profonde, sentez votre cage thoracique qui se gonfle. Puis vous soufflez par la bouche et vous sentez le transverse qui se contracte. Le ventre rentre tout seul. Inspirez, relâchez le transverse. Maintenez le plancher pelvien. Puis en soufflant, toujours expiration à profond. Et vous rentrez le ventre du bas vers le haut à 100%. Inspirez, relâchez le transverse. Les côtes se gonflent, vous soufflez par la bouche, comme si vous vouliez sentir la chaleur sur votre main, et vous rentrez le vent du bas vers le haut. Inspire, relâche le centre, soufflez, transverse à 100%, du bas vers le haut. Inspire, relâche, et on diminue l'engagement du transverse sur la prochaine expiration. Vous l'engagez plus qu'à 50%, toujours du bas vers le haut, en soufflant par la bouche. Inspire, relâche le transverse, inspire, puis souffle, 50%, inspire, relâche, 30% sur le transverse. Votre plancher pelvien est toujours engagé, votre bassin est toujours neutre. Inspirez, vous relâchez une dernière fois le transverse et sur l'expiration, vous le rentrez du bas vers le haut à 30%. Et la nouvelle différence, on ne le relâche plus. Il reste engagé à 30%. Donc quand vous inspirez, c'est uniquement vos côtes qui se déploient sur les côtés. Soufflez, elles se resserrent. Inspirez avec vos côtes, souffle,
elle se resserre. Si ça peut vous aider, placez une main sur le ventre, une main sur les côtes. La main sur les côtes va se déployer vers l'extérieur. La main sur le ventre, elle ne doit pas bouger. Le ventre ne pousse pas vers l'avant, il reste immobile. Inspirez en latéral, soufflez, les côtes se resserrent. Et donc là, c'est la vraie respiration latérale thoracique. Le bassin est neutre, le plancher pelvien est engagé à 30%, le transverse est engagé à 30%. Il n'y a plus que vos côtes qui se mobilisent pour faire les mouvements respiratoires. Inspirez en latéral, soufflez, les côtes se resserrent. Inspire, souffle, et vous maintenez tout ça maintenant pour tout le cours. D'accord? Inspire avec les côtes, souffle, resserre, et on va faire bouger la colonne par-dessus tout ça. Inspirez, vos côtes s'élargissent. Soufflez, les côtes se resserrent et vous enroulez votre colonne en 6 curves complet. On descend, on enroule chaque étage du dos le plus bas possible en gardant les jambes tendues. Fléchissez vos genoux, plancher toujours engagé. Vous soufflez pour dérouler vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Inspirez, grandissez-vous, bassin neutre, centre engagé, plancher pelvien engagé. Inspire, vos côtes s'élargissent. En soufflant, les côtes se resserrent, le ventre ne bouge plus et vous enroulez. Le menton est décollé du sternum, les épaules sont basses mais enroulées vers l'avant. On descend le plus bas possible pour sentir l'arrière des jambes qui s'étire. Fléchissez vos genoux, plancher toujours engagé. Soufflez, déroulez le bas du dos, le milieu, le haut. Remontez la tête en dernier. Inspirez, grandissez. Épaules basses, dos allongé, les côtes s'élargissent, le centre reste rentré et vous soufflez. Resserrez les côtes, les épaules s'enroulent et vous descendez. Plancher maintenu, c'est le plus difficile. Inspire en bas, fléchissez et en soufflant, remontez sans rien relâcher. Épaules, tête. En dernier, replacez le dos bien droit, les épaules basses, les vertèbres espacées. Placez vos bras à l'horizontale, épaules basses. Et en soufflant, levez un bras et repoussez la taille à l'opposé de vos bras. Cherchez ici à creuser en C-shape. Cette fois-ci, le C, il est sur le côté. Inspire, reviens en latéral. Puis en soufflant, vous repoussez la taille de l'autre côté. Creusez ici, dessinez le C. Épaules basses. Hop, on ne crispe pas l'épaule à l'oreille, toujours bien basse. Inspire en latéral. Et en soufflant, creusez de l'autre côté. On maintient le plancher engagé, le bassin neutre. Inspire avec les côtes, ventre rentré. Reviens et en soufflant une dernière fois de l'autre côté, approfond pour sentir le transverse s'engager plus facilement. Inspire, reviens et relâchez vos bras. Soufflez, fléchissez un genou puis l'autre. Posez vos fessiers sur le tapis et placez vos pieds à l'avant du tapis. Donc vous êtes en assise pilates, les pieds à plat, le dos droit, allongez vos lombaires, abaissez les épaules. Le centre est engagé, le plancher pelvien aussi. On maintient tout ça à 30%. Inspirez avec vos côtes, puis en soufflant, inclinez le buste en arrière et déposez dans le sol vertèbre après vertèbre. Retenez la descente. Vous vous souvenez, si besoin, on pose les mains et on accompagne chaque vertèbre dans le sol. Placez les bras le long du corps et ramenez les talons sous vos genoux. Retrouvez au sol votre bassin neutre. Vous avez un léger espace sous vos lombaires pour glisser quelques doigts, mais pas plus. Le centre est engagé à 30%, le plancher pelvien aussi. Sans rien lâcher, vous ramenez un genou puis l'autre au-dessus de vos hanches. Puis tendez un bras et l'autre au-dessus des épaules. Les épaules toujours basses.
Quand vous allez inspirer, vous allez allonger un bras et la jambe opposée. Inspire, allonge bras et jambes opposées. Souffle, ramène, genou au-dessus de la hanche, poignet au-dessus de l'épaule. Inspire, allonge l'autre bras, l'autre jambe. Souffle pour revenir. Inspirez sans gonfler le ventre reste rentré, le bassin reste en position neutre. Souffle, les côtes se resserrent. Inspire, hop, du coup bras jambes opposés, souffle, reviens. Yes. Et on maintient ça, double leg stretch, bras et jambes à égale distance du sol. Si vous sentez le dos qui se creuse ou le ventre qui gonfle, tendez bras et jambes un peu plus vers le plafond. Inspire pour allonger avec les côtes et le ventre qui restent rentrés. Souffle pour revenir. Une dernière fois. Souffle et reposez. Les bras au sol, les pieds au sol sous vos genoux. Les pieds sont largeur de hanche. On va laisser le centre du corps un petit peu au repos et placer aux fessiers et aux ischio-jambiers. Bassin neutre, toujours. Centre engagé, plancher pelvien engagé. En soufflant, décollez les hanches du sol, vertèbre après vertèbre, jusqu'à la pointe basse de vos omoplates. Fixez en haut les hanches. On appuie dans les talons, on maintient le centre engagé, le plancher engagé. Sur l'expiration, décollez un pied du sol pour amener le genou au-dessus de la hanche à 90 degrés. Les deux hanches sur la même ligne. Donc, ne laissez pas la hanche retomber. On la repousse pour bien aligner les deux hanches sur la même ligne. Inspire en latéral. Et en soufflant, reposez le pied au sol. Inspire en bas. Souffle. Ramène le genou au-dessus de la hanche. Inspire. Et souffle pour redescendre. Encore une fois, droite et gauche. Souffle. Inspire. Souffle pour redescendre. Encore une fois de l'autre. Inspire. Souffle pour décoller. Inspire. Souffle pour redescendre. Inspire en haut. Poussez les hanches. Serrez les fessiers. Poussez dans les talons. Et en soufflant, vous redéposez vertèbre après vertèbre. Le sacrum, en dernier, revient bassin neutre. Bras le long du corps. Inspirez avec vos côtes. Le centre est engagé, le plancher aussi. Soufflez, enroulez. Inspire en haut, puis souffle, ramène un genou au-dessus de la hanche. Inspire, souffle, redépose. Inspire en bas, souffle, décolle l'autre. Inspire, sans gonfler le ventre. Souffle pour redescendre. Encore une fois, droite et gauche. Allez, on maintient bien les deux hanches sur la même ligne. Inspirez, soufflez pour reposer. Une dernière fois, souffle. Inspire, souffle, redescend le pied. Inspirez en haut. Et en soufflant, on redescend chaque vertèbre dans le sol, le sacrum. En dernier, je pense que vous avez bien senti l'arrière des cuisses et vos fessiers. Allongez une jambe puis l'autre. Tendez un bras puis l'autre au-dessus des épaules. Et ici, roll-up. En soufflant, centre engagé, plancher engagé, vous décollez la tête en 6 cœurs, menton décollé du sternum, puis les épaules et chaque vertèbre une après l'autre. Sans à-coups, si ce n'est pas possible, on lève la jambe, vous vous y accrochez et là, c'est la jambe qui descend. Ce n'est pas le buste qui monte, c'est la jambe qui descend et qui vous redresse. Sans à-coups. Gardez les bras tendus devant et les jambes tendues également. Les bras et les jambes sont parallèles. Le dos est allongé, les épaules sont basses. Le centre est engagé à 30%, le plancher aussi. Inspirez avec vos côtes, sans gonfler le ventre. Et en soufflant, spine stretch, avancez vos bras vers l'avant, le menton décollé du sternum et en avant aussi. Continuez d'allonger les lombaires. Mais arrondissez le haut du dos. Vous poussez le haut du dos vers l'arrière, le bas du dos vers le haut et pas vers l'avant. Vers le haut, le bas et le haut du dos va vers l'arrière.
soufflez. Inspire en bas avec les côtes sans gonfler le ventre. Et en soufflant, vous remontez vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Inspirez avec vos côtes, grandissez-vous. Puis en soufflant, spine stretch, ne relâchez pas le plancher pelvien, tout reste vers l'intérieur. On arrondit le haut du dos, épaules basses, les bras restent parallèles. Inspire avec les côtes et en soufflant, vous remontez vertèbre après vertèbre. Ouvrez la poitrine. Une dernière fois, inspirez. Soufflez. Spine stretch. Imaginez que vous avez une barrière sous vos côtes. Vous les passez par-dessus. Inspire en bas. Souffle. Redéroulez. Et reposez les bras au sol. Fléchissez vos genoux. Placez-vous sur le côté. Votre coude est sous votre épaule. Les chevilles sont sur la ligne de vos hanches. Le ventre est rentré du bas vers le haut, le plancher pelvien est engagé. On va monter en planche latérale. Sur l'expiration, hop, on décolle les hanches. Soit vous restez les genoux au sol, soit vous allongez la jambe du dessus ou encore les deux. Les deux jambes sont alignées, si vous êtes tendu, dans le prolongement de la colonne vertébrale. Tout est sur la même ligne. On maintient ici avec la respiration latérale. Inspirez. Vos côtes s'élargissent, le ventre reste rentré, le plancher pelvien reste engagé. Souffle. Les côtes se resserrent. Encore 2 respirations. Inspire. Souffle. Encore une fois, inspirez. Soufflez. Et reposez les hanches au sol. Placez votre bras le long de votre oreille. Le poignet bien aligné à votre épaule. La tête posée sur le bras et cette fois-ci, vous allez avancer les 2 jambes en diagonale avant. L'autre main est devant la poitrine. Donc diagonale, hein, pas 90 degrés. Diagonale avant. Ici, sur l'expiration, décollez la jambe du dessus, alignez la cheville à la hauteur de votre hanche. Centre engagé, plancher engagé. Sur l'expiration, avancez la jambe vers l'avant en maintenant la cheville à la hauteur de hanche. Inspire, reviens. Puis en soufflant, allez chercher l'extension en arrière. Inspire, reviens. Et en soufflant, avancez. Inspire, souffle. Extension en arrière. Ici, vous êtes en front and back. La cheville reste au maximum sur la ligne de la hanche. Le buste, il reste le plus droit possible. Donc, quand vous allez vers l'avant, ne poussez pas le buste en arrière. Et quand vous allez en arrière, ne basculez pas le buste en avant. Tout reste aligné. Le centre bien engagé, les épaules basses. La poitrine ouverte. Les 2 épaules sont... Alors, pas une au-dessus de l'autre, mais presque en fait. Hein. L'épaule ne va pas vers l'avant ni vers l'arrière. Elle est bien alignée au-dessus de la poitrine. Souffle, inspire, sans gonfler le ventre. Souffle. Inspire, une dernière fois. Front and back. Front et back. Soufflez, sentez les fessiers qui se contractent quand vous allez vers l'arrière. Inspire, reviens. Et reposez la jambe du dessus sur la jambe du dessous. Fléchissez la jambe du dessus et gardez la jambe du dessous là où elle est. Le centre est toujours engagé, on ne relâche pas le nombril dans le tapis. Le plancher aussi est engagé, plancher pelvien. En soufflant, vous allez décoller la jambe du dessous. Inspirez avec vos côtes. Puis en soufflant, vous décollez la jambe du dessous. Inspire, redescend, sans relâcher le centre. Souffle. Ici, cherchez à faire toucher la cuisse du dessous à la cuisse du dessus. On travaille ici l'intérieur de votre cuisse, dans vos adducteurs. Souffle, monte, inspire, descend. Encore 2 fois, souffle, inspire, souffle. Ne relâchez pas le buste, inspire et reposez la jambe du dessous et placez la jambe du dessus alignée.
Replacez les deux jambes dans le prolongement de la colonne vertébrale et laissez-vous rouler sur le ventre. Ici, tendez les bras devant et les jambes tendues derrière. Le regard est vers le sol, les épaules sont éloignées des oreilles. La ligne centrale est serrée, puis vous laissez retomber les talons vers l'extérieur de manière à inhiber vos fessiers. Vos fessiers ne doivent pas vous être utiles dans cet exercice. Donc le regard est vers le sol, les épaules sont basses, le transverse est rentré du bas vers le haut, le plancher pelvien aussi. En soufflant, vous décollez les bras, le front, les épaules, peut-être la poitrine, et inspire, redépose. Soufflez pour décoller. Inspire pour redescendre. Si c'est trop intense, les bras tendus devant, fléchissez-les à 90 degrés, coudes alignés aux épaules. Regard toujours au sol, soufflez, décollez. Inspire, redépose. Encore deux fois. Souffle, monte. Inspire, descend. Une dernière. Sans creuser le dos, sans relâcher le transverse, ni le plancher pelvien. Et relâchez, soufflez. Placez une main sous les épaules, puis l'autre. Repoussez le sol sans creuser le dos. Vous décollez le buste et vous poussez les hanches vers le haut. Revenez ici en position quadrupédie. Donc vos genoux sont sous vos hanches et vos mains sont sous vos épaules. Swimming en version quadrupédie. Donc ça va être plus challengeant pour la stabilité des hanches et pour donc garder le bassin en position neutre. Donc le bassin est neutre, vous avez les deux hanches face au sol, le ventre est rentré du bas vers le haut, le plancher pelvien est engagé. La tête est loin des épaules. En soufflant, vous allongez un bras et la jambe opposée. Cherchez à vous grandir. Allongez les doigts dans un sens, les orteils dans l'autre et vous repoussez la hanche de la jambe qui se lève vers le sol pour maintenir le bassin neutre. Inspire, repose, main sous l'épaule, genou sous la hanche. Souffle, allonge l'autre bras, l'autre jambe, sans monter l'épaule. L'épaule reste loin de l'oreille, le bassin reste neutre, le dos ne creuse pas. Et on maintient bien les deux hanches sur la même ligne. Inspire, repose, main sous l'épaule, genou sous la hanche. Alternez ici au rythme de votre respiration, droite et gauche. Souffle. Inspire. Toujours l'inspiration sans relâcher le centre. On garde le ventre rentré en permanence à 30%. Inspire pour redescendre. Avec la main qui reste au sol, cherchez à repousser le sol. N'affaissez pas l'épaule, la tête dans les épaules. Toujours, hop, on repousse. On se grandit dans tous les sens. Inspire, revient. Une dernière fois. Équilibré. Si vous manque un côté, prenez le temps de le faire. Inspire, allonge. Et redépose, main sous l'épaule, genou sous la hanche. Posez vos fessiers sur vos talons, les bras tendus devant, relâchez un petit peu le front au sol. Puis déroulez tout doucement votre colonne et installez-vous de l'autre côté. Donc replacez le coude sous l'épaule et les chevilles sur la ligne de vos hanches. On reprend ici tout le travail sur la chaîne latérale à partir de la planche. Donc le coude sous l'épaule, cheville alignée aux hanches, transverse engagé, plancher pelvien engagé. La tête sortie des épaules, inspirez avec vos côtes. Puis en soufflant, repoussez les hanches vers le plafond et maintenez ici soit genou fléchi, soit la jambe du dessus tendue, soit les deux. Prenez la même option que celle choisie de l'autre côté pour équilibrer votre travail. Et on respire ici, 3 respirations latérales. Inspirez, soufflez, inspire. Avec les côtes sans gonfler le ventre, souffle. Et on repousse les hanches vers le haut. Une dernière fois, souffle et reposez les hanches au sol, allongez la tête sur votre bras et les deux jambes en diagonale avant. Le poignet aligné à l'épaule, la tête posée sur le bras, la poitrine ouverte.
Centre engagé, plancher engagé, décollez la jambe du dessus. Alignez cheville à la hauteur de la hanche et on est reparti pour le front and back. Soufflez pour avancer la jambe vers l'avant. Inspire et souffle pour aller chercher vers l'arrière. Inspire, reviens, souffle. Inspire, souffle en arrière. Sentez la chaîne postérieure qui se contracte quand vous allez en arrière. Et vous la sentez, cette même chaîne postérieure qui s'étire quand vous allez vers l'avant. Essayez de challenger l'arrière sans pour autant basculer le buste. Donc on serre fort les fessiers, on garde le centre engagé et le dos droit. Inspire, souffle. La respiration est là pour vous aider. Plus le centre s'engage, plus ça vous donne de la force pour pouvoir aller avancer la jambe, soit en avant, soit en arrière. Une dernière fois. Front and back. Inspire. Souffle. Inspirez avec vos côtes. Plancher engagé, transverse engagé, soufflez. Et revenez. Cheville à la hauteur de la hanche et reposez. Fléchissez cette jambe du dessus et gardez l'autre tendue en diagonale. Rien d'autre n'a bougé. Le dos est toujours droit, la poitrine toujours ouverte. Centre engagé, plancher engagé. En soufflant, vous décollez la jambe du dessous. Souffle monte. Inspire, redescend. Souffle. Inspire. Allez chercher la hauteur avec la jambe du dessous. Essayez de faire toucher la cuisse du dessus par la cuisse du dessous. La respiration toujours dans l'effort pour vous aider à contracter au maximum. Allez chercher l'amplitude. Une dernière fois, souffle. Inspire avec les côtes sans gonfler le ventre et replacez la jambe du dessus sur la jambe du dessous. Repoussez le sol avec vos mains et placez-vous face au sol. Les mains sous vos épaules, voire sous la poitrine. Les genoux, soit sous les hanches, soit à l'arrière des hanches. Plus les genoux sont loin des hanches, voire sur les pieds, plus ça va être intense. Pompe triceps. Les épaules sont au-dessus de vos poignets. Le poids du corps est en avant. Le centre est engagé, du bas vers le haut. Le plancher pelvien est engagé. Sur l'inspiration, fléchissez les coudes contre vos côtes. Et sur l'expiration, vous tendez les bras. Inspirez sans gonfler le ventre. Souffle. Tend les bras. Allez, encore 3 comme ça. Inspire, descend. Souffle, repousse. Si vous sentez le dos qui se creuse, ramenez les genoux sous les hanches. On ne fait pas de vague avec le dos. Centre bien engagé. Bassin neutre. Inspire, descend. Souffle, repousse. Encore 2. Inspire. Souffle. Une dernière fois. Souffle. Et reposez. Les fessiers sur les talons. Les bras tendus devant. Relâchez quelques instants, puis replacez le poids du corps sur vos mains. Vous pouvez écarter un peu plus les mains largeur d'épaule si elles étaient largeur de poitrine. Les genoux sont à l'arrière de vos hanches. Le centre est engagé du bas vers le haut. Le plancher pelvien est à 30% lui aussi. Soit vous restez ici, planche latérale, planche frontale, pas latérale, planche frontale sur les genoux, soit vous crochetez les orteils dans le sol et vous tendez les jambes pour être en appui sur la pointe du pied. Inspirez avec vos côtes, cherchez à vous grandir, allongez la colonne, soufflez, resserrez les côtes. Encore 2 respirations. Inspire, regardez à l'avant du tapis, allongez votre dos au maximum. Une dernière. Souffle et reposez les genoux au sol, fessiers sur vos talons, bras tendus devant, relâchez le front au sol. Soufflez quelques instants. Vous pouvez reprendre votre respiration normale, puis dérouler tout doucement votre colonne. Redressez-vous, placez
un pied à plat devant vous, poussez sur la cuisse pour vous redresser en chevalier servant. Placez les pieds parallèles, prenez une inspiration, grandissez. Soufflez, arrondissez votre dos, poussez les épaules en avant, le dos en arrière, le regard au nombril. Inspire, redresse, ouvrez les bras, relâchez les bras le long du corps, attrapez les doigts dans votre dos, étirez les bras vers le sol pour ouvrir la poitrine, étirez l'avant de vos épaules. Et ici, cherchez à creuser votre dos. Creusez le dos pour étirer toute la sangle abdominale. Revenez le dos droit, relâchez les bras le long du corps, replacez vos épaules vers l'arrière et je vous remercie d'avoir suivi cette séance de pilates. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez du mal à garder le centre engagé, le plancher engagé en permanence, à vous entraîner. Plus vous allez le faire et plus ça va devenir naturel. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée. À bientôt.